tous ceux qui veulent se convertir, là, si vous venez sur TikTok pour écouter ce qui se passe dans l'islam, je pense que vous n'allez pas faire le pas. Parce qu'il y a l'islam et il y a l'islam des réseaux sociaux. Il y a l'islam et il y a l'islam qui se dit de gauche à droite. Personne n'est en train d'encourager vos péchés. Personne n'est en train de vous dire de rester dans le péché. Priez en espérant changer, je pense que j'ai tout résumé. Priez en espérant changer, je pense que j'ai tout résumé. J'ai tout mis dans un lot. Priez en espérant changer. Vu que je ne parle pas entièrement djoula, vu que je parle français, je pense que la compréhension est difficile pour beaucoup de personnes. Je ne peux pas me dispatcher pour expliquer ça à tout le monde. Mais pour les gens importants, je prends la peine de répondre. Dans le sens où, ceux qui veulent vraiment comprendre, ils m'envoient des messages. Les grandes personnalités qui veulent comprendre ce que je dis, ils m'envoient des messages. De mère, est-ce que tu as encouragé les ongles? À quel moment de mère encourage le port des ongles? À quel moment de mère encourage le port des mèches? À quel moment de mère dans ses propos dit aux gens de forniquer ou de faire des péchés? C'est la compréhension qui est difficile ou qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas en train de parler aux gens qui ont déjà la foi. Je suis en train de parler aux gens qui se sentent sales dans l'âme. Je suis en train de parler aux jeunes qui pensent qu'ils n'ont pas leur place dans la religion parce qu'ils ont fait assez de péchés. Je suis en train de parler aux jeunes dont l'amour pour l'addiction est plus grande que la foi. Déjà pour qu'ils s'y intéressent. Pour que les jeunes s'intéressent à la religion, facilitez-la par le parler. Facilitez la religion par le parler. Facilitez la religion par le parler. Facilitez la religion par le parler. Tant que vous allez mettre la difficulté ou le châtiment d'Allah en avant, aucun jeune ne prendra la prière au sérieux. Parce que l'amour pour l'addiction est plus grand que la foi. Déjà à la base des bases. Déjà à la base des bases. Je suis en train de parler à ma communauté, je suis en train de parler à ma jeunesse, parce que je connais mieux les jeunes que ceux qui ont déjà grandi. Chacun sa route, chacun son terrain. Faites vos rappels. Faites vos rappels, mais le plus important, c'est que je récupère des âmes. Je les ramène petit à petit sur le chemin d'Allah. Je ne suis comparable à personne parce que je suis toute petite comme ça. Toute petite. Petite comme ça. Comme ça là. Je suis comparable à personne parce que je suis petite à la base. Je suis petite à la base. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Jamais de la vie. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Quand je coupe le live, quand je vais m'asseoir tranquillement dans un coin de la maison, quand je suis assise tranquillement à un endroit, quand je suis posée tranquillement à un endroit, je me dis mais attends, est-ce que ce que je suis en train de faire là c'est quelque chose de mal? Et directement je reçois de mère grâce à toi, de mère grâce à toi, de mère grâce à toi, de mère je me suis convertie, de mère je me suis voilée, de mère, de mère, de mère, de mère, de mère, de mère. Ça me prouve encore et encore que je suis en train de faire du bon boulot. Ça me prouve encore et encore que je suis sur la bonne voie. Je suis en train de parler de pédagogie. La première chose que je dois vous enseigner, c'est qu'il faut se rapprocher de son Créateur. Comment? De par la prière. La prière nous éloigne de la turpitude et du blâmable. À force de prier, là, psychologiquement, tu vas t'y habituer. Et l'habitude devient une seconde nature. Quand tu t'intéresses à quelque chose, tu vas chercher. Pour les gens qui disent, Allah a dit, connais-moi avant quoi que ce soit. Et pour les gens qui ne connaissent pas et qui s'y intéressent pas, ils font comment? J'ai une question pour vous. Hein. Allah, il a dit, connais-moi avant de m'adorer. Connais-moi avant de m'adorer. Et ceux qui ne s'y intéressent pas, comment ils vont chercher à connaître? C'est une question. Répondez-moi.
Je suis en train de prendre l'exemple de beaucoup de jeunes qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils se sentent sales intérieurement, qu'ils se sentent mal dans le cœur et dans l'âme, parce qu'ils n'arrivent même pas à faire la salade. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des jeunes qui se sentent mal parce qu'ils n'arrivent pas à faire la salade. Pour quelqu'un qui se sent déjà mal de ne pas accomplir sa salade, dont l'amour pour l'addiction est plus grande que la foi, je suis censé dire à cette personne: prie pas, ne prie pas. Avant d'annoncer la nouvelle à une personne, on apaise son cœur. Avant d'annoncer une quelconque nouvelle à une personne, apaiser son cœur. Apaiser les cœurs avant de parler. Apaiser les cœurs avant de parler. Apaiser les cœurs avant de parler. Tant que tu n'apaises pas le cœur d'une personne, tu ne pourras jamais lui dire ce que tu veux. Tu ne pourras jamais lui dire ce que tu veux. Écoutez des rappels, n'écoutez pas les ordres. Écoutez des rappels, n'écoutez pas les ordres. Les ordres, c'est quoi? Les rappels avec violence. Voile-toi! Ça, ce sont des ordres. Ça, ce sont des ordres. Le voile est effectivement inscrit dans le Coran. Mais est-ce que vous pensez qu'une personne qui a vécu l'enfance jusqu'à l'adolescence sans voile, on pourra lui imposer le voile? Vous pensez qu'on pourra lui imposer le voile? On ne pourra pas lui imposer le voile. C'est son propre déclic et son degré de foi qui va faire qu'elle va se couvrir au fur et à mesure. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Une personne qui incite les autres à la salade, c'est la personne qui vous aime le plus. On est tous de la même religion, mais j'ai l'impression que les propos dits ici sont des propos transformés par d'autres. Tout ce que je retiens dans cette histoire, tout ce que je retiens dans tout ce buzz positif, parce que c'est un buzz positif, hein. Tout ce que je retiens là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à prier. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que plus ils commencent à prier, plus ils s'éloignent de ce qui est blâmable. Je parle avec trois choses. Vous ne pouvez pas parler de l'islam comme si c'était de la dictature. Vous ne pouvez pas parler de l'islam comme si c'était de la dictature.